Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, nous sommes la fin juin 2025 et pour moi, c'est l'heure de faire le bilan de la mi-année 2025. Donc, début d'année, je me suis fixé des objectifs. Donc, je reprends mon carnet où je note mes objectifs. Donc, pour cette année 2025, je me suis assigné, non pas assigné comme on dit, fixé. Je me suis fixé 18 objectifs et je les ai regroupés en plusieurs catégories. Donc j'ai la catégorie donc YouTube, réseau, diamond painting, peinture par numéro, point de croix, miniature, coloriage et une section d'hiver. Donc voilà, c'est l'heure de faire le bilan un petit peu pour voir où j'en suis et qu'est-ce que j'ai su réaliser jusque-là et ce qu'il me reste à faire. Donc pour la première catégorie qui est la catégorie YouTube plus réseau. Donc comme j'avais dit, pour moi le fait de faire une vidéo par semaine n'était plus tenable. Donc pour cette année 2025, je me suis fixé l'objectif de publier une vidéo un week-end sur deux, donc une semaine sur deux. Et en total, je devrais avoir 26 vidéos au minimum cette année 2025. Donc là, jusqu'au mois de juin, j'ai déjà publié 21 vidéos. Donc je pense que j'ai publié plus que ce que j'avais prévu. En tout cas, début d'année, je faisais encore une vidéo chaque semaine. Par contre, ces derniers temps, je n'y arrive plus. Et du coup, je fais une vidéo une semaine sur deux. Et ça me va très bien comme ça. Donc pour le premier objectif, je veux dire qu'il est atteint. Le second, c'est de réaliser des shorts. Donc effectivement, j'ai fait 3 shorts jusque-là. C'est des shorts où je vous montre le coloriage en speed coloring de 3 marque-pages. Par contre, l'idée de base que je voulais faire des shorts, je ne l'ai pas encore faite. J'ai filmé une partie, mais je vous avoue qu'il me reste la seconde partie à filmer pour pouvoir faire le montage et publier. Donc pour moi, c'est mitigé encore. Oui, j'ai fait des shorts, mais c'est pas vraiment le short que je voulais faire. Donc pour cet objectif-là, je vais dire que c'est pas encore réalisé. Alors, le troisième, posté sur Instagram, on va passer très très vite. Eh ben, j'ai rien fait pour celui-là. Donc, c'est pas la peine d'en parler pendant des heures. Voilà, j'ai la flemme de ressortir mes projets, les prendre en photo et publier sur Instagram. J'ai la flemme. J'ai pas fait. Donc, maintenant, on va du coup aller dans la catégorie Diamond Painting. Et pour ça, je dois débarrasser ma table pour vous montrer les projets. Alors, en ce qui concerne mon objectif numéro 4 pour le thème Diamond Painting, donc il consiste à en faire 6 toiles de mon stock d'épées Action. Donc, ici, ça c'est les anciennes toiles que j'ai réalisées les autres années. Et cette année, eh bien, j'en ai fait 2. C'est ce que je vous avais montré dans ma vidéo update d'épée Action. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour plus de détails. Et ce sont ces 2 toiles que j'ai réalisées cette année. Donc c'est le petit chat avec les pelotes de laine que j'avais effectué pour le salle de Roselyne et ses loisirs. Et les chevaux ici, comme vous le voyez. Franchement, je suis toujours contente de finir une toile de chez Action. C'est du diamant rond, c'est facile à faire. Franchement, la colle est très bien. J'ai jamais eu de soucis jusque-là de diamants qui manquent quand je fais une toile. Donc franchement, et le rendu en plus, les diamants brillent bien. Le rendu est top. Donc voilà, j'ai fait 6 toiles. Pardon, non, j'ai pas fait 6 toiles. J'ai fait 2 toiles sur 6 de mon objectif cette année. Et au final, en fait, j'ai donc 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 toiles réalisées. Et j'ai un total de 35 toiles. Donc j'ai 35 toiles au total dans mon stock. J'en ai 10 de terminées, donc il reste 25 à faire. Et comme je vous ai dit, j'ai réalisé 2 toiles sur 6 de mon objectif, ce qui représente 33% de réalisé pour cet objectif-là. Donc voilà, je range ça et on passe à l'objectif suivant.
Alors, pour le cinquième objectif, en fait, c'est un objectif qui concerne la toile Diamond Dots Woman in Gold que je souhaite terminer. Donc, je vais vous mettre ici rapidement là où j'en étais début d'année. Je vous montre l'avancement avant que j'entame 2025. Et maintenant, je vais vous montrer là où j'en suis. Donc cette toile, je l'adore. Franchement, elle est extrêmement chouette à faire. Moi, j'adore. Il y a plein de diamants spéciaux. Et donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, donc mi-année. Et si je vous déroule un petit peu la toile pour que vous voyez ce qu'il reste à faire, je pense bien qu'il reste 50%. Je pense que 50%, ça sera peut-être... je sais pas. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 bandes à faire pour les 6 prochains mois. Ce qui me semble réalisable, mais bon, faut pas... ouais, je sais pas si je vais quand même avoir le temps de le faire, de la terminer, mais j'aimerais tellement la finir, celle-ci. Donc voilà, je vous montre où j'en suis. Je pense vraiment que je suis à, allez, je veux dire 45% de la toile. Donc, si je me focalise dessus, c'est faisable. Mais bon, franchement, parfois, j'ai la flemme de la sortir parce que je prends pas mal de place sur la table. Il faut que je range à chaque fois. Et c'est juste ça qui m'empêche de la faire. Mais sinon, elle est vraiment agréable à faire. Et comme vous voyez ici, il y a toute une partie que j'ai faite ici avec plein de diamants spéciaux. Franchement, c'était vraiment... chouette de faire ça. Donc, ces bracelets aussi, ici, il y a plein de diamants spéciaux, de tailles différentes. Ici, c'est des perles AB orange et jaune. Franchement, c'est super chouette. J'adore. Et ça brille vraiment, ça brille de mille feux. J'adore cette toile. Donc voilà, j'espère pouvoir la terminer, celle-ci. Là, il faudra que je réfléchisse en fait parmi tous les objectifs sur lesquels je vais me focaliser pour la fin d'année parce que clairement, je vais pas pouvoir tout faire. Donc voilà, pour ce cinquième objectif, je range la toile et on passe au sixième. Alors, sixième objectif qui concerne la catégorie Diamond Painting. Si vous voyez mon carnet, ça veut dire que bah, je n'ai pas commencé de toile Diamond Painting de la marque DAC. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas fait. J'ai pas encore fait. J'ai même pas encore fini du coup ma toile Woman in Gold sur laquelle j'aimerais me focaliser d'abord. Je me suis dit je vais pas commencer une nouvelle toile si j'ai pas fini celle-là. Donc sixième objectif, c'est 0%. Ensuite, peinture par numéro. Bah, on va rester sur ce même plan-là, hein, parce que ma toile sirène de la marque Keeper, bah, elle n'a pas bougé. Je vais vous mettre en photo dans quel état elle était. Bah, elle n'a pas changé d'état. C'est toujours le même point. Donc pour cet objectif-là, on est à 0%. Je ne l'ai même pas sorti une seule fois cette année. Le 8, ouais, devinez quoi? Bah, c'est pareil. La toile en cours femme fleur que j'ai acheté sur Amazon et que je vais vous mettre aussi la photo, bah, elle est au même état. J'espère franchement que je vais pas avoir une mauvaise surprise par rapport aux peintures le jour où je vais m'y mettre parce que j'ai peur que les peintures soient complètement sèches. J'espère, j'essaie de les stocker dans un endroit où c'est à l'abri de la lumière, etc. Mais puisque c'est ouvert depuis un certain temps, c'est pas de la qualité non plus cette peinture. J'ai peur d'avoir des mauvaises surprises. Donc 7 et 8, c'est clair, 0%, on n'a rien fait. Alors ensuite, on va passer pour le point de croix. Donc le point de croix, objectif 9, c'était de réaliser 4 livres miniatures, plus la déco. Vous voyez bien ici le petit plus déco. Donc ici, eh bien, je suis loin du compte. J'en ai commencé un que je vais vous montrer, mais je pense que pour cet objectif-là, je vais carrément réduire. Au lieu de faire 4 livres, je vais en faire juste un plus la déco. Ça, j'espère garder encore.
de faire la déco pour mettre en valeur ce projet. Donc alors, voilà. Donc ce livre-là, je vais vous mettre aussi juste peut-être petit rappel et si vous voulez voir plus en détail, ben n'hésitez pas à regarder mes vidéos où je vous présente les projets. Donc le projet concerne 4 livres comme j'ai dit et j'ai commencé celui du le Book of Shadows, c'est celui c'est le livre des monstres et pour ce livre des monstres, il y a 8 pages. Donc c'était vraiment super long de délimiter chaque page en fait. Ici, c'était vraiment ennuyant pour moi. J'ai fait ça, il fallait compter le nombre de croix et tout. En fait, ça, c'est du tissu, je sais plus, c'est 32 CT. Et il faut que je compte, donc, et je brode 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Franchement, c'était ennuyant d'encadrer. Ça, c'est clair. Après, j'ai commencé par broder la lettre de chaque monstre. Donc vous voyez la lettre en majuscule. Et le nom du monstre, en fait, ça doit se faire en point arrière. Et je vous avoue que le tissu, là, j'ai du mal à faire le point arrière. J'ai refait plusieurs fois par exemple, Frankenstein ici. J'avais commencé et ça me plaisait pas, j'ai dû refaire. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que je n'ai pas su continuer. Mais voilà, j'ai brodé les 2 personnages, donc le loup-garou, le werewolf, et Frankenstein. Donc eux, ils sont complètement brodés. Il reste juste le nom du monstre à continuer ici en backstitch, en point arrière, et Frankenstein ici. Et je pense que c'est fini. Ouais, je pense qu'il n'y a plus rien à faire sur celui-là. Ah si, il y a tout le pourtour aussi à faire en backstitch. Ouais, ça, c'était long aussi. Et je sais plus, j'avais le fil aussi qui manquait, donc j'ai pas su le faire. Donc voilà, ces 2 pages sont faites. Il reste donc 6 pages à réaliser. Ça, c'est pour l'intérieur du livre. Et pour la couverture du livre, en fait, c'est un livre qui est complètement brodé. Donc c'est si on veut, une couverture totale. Donc, et pour ça, voilà, ça, j'ai quand même avancé. J'ai fait toute la couverture. Voilà, ça, j'ai terminé. Donc, c'est à 100% brodé. Donc, je sais plus le nombre de points de croix ici, mais je vais aller vite prendre mon téléphone avec Pattern Keeper pour voir ça. Je suis mal préparée aujourd'hui, vous le voyez. Donc, en fait, ici, comme je vous ai dit, la couverture du livre, ben, c'est une couverture complètement brodée à 100%. Et puis, alors, je prends mon Pattern Keeper. Je ne sais pas le nombre de points que ça représente, mais la totalité des points, c'est-à-dire les personnages ici, plus toutes les lettres que j'ai brodées. Du coup, ici, je suis à Pattern Keeper. Donc, ici, je suis à 73% de brodé. Donc, il reste pas grand-chose, mais il reste beaucoup de finition aussi. Hein. Donc, une fois que ça, c'est terminé, ok, j'ai plus rien à faire. Là, eh bien, je dois finir toutes les pages, faire tout le pourtour des pages, après rassembler tout ça. Franchement, il y a beaucoup de boulot. C'est pas mal de travail, du coup, j'avais sous-estimé, évidemment, comme d'habitude. En réalité, les pages, il n'y a pas beaucoup de choses à broder, mais voilà, ça prend du temps. Je pense que euh, il y a eu un week-end où j'ai travaillé, je pense, sur cette page-là et je l'avais terminée. Un autre week-end aussi, j'avais travaillé sur celui-là. Donc c'est faisable, c'est juste que voilà, parfois il y a plein de choses à faire différentes. Vous voyez, il y a du fil doré aussi, c'est du fil cryonique doré. Donc ça, c'est un peu plus difficile à travailler, donc il faut faire des petites aiguillées. Mais au final, le projet me plaît. Franchement, ça donne super joli. Ça donne super joli. Ça donne bien. J'ai hâte de le finir celui-là et voir ce que ça donne. Donc pour cette année, eh bien, je me fixe juste le fait de finir celui-là, que je termine vraiment les finitions, que à la fin enfin pour le mois d'octobre, vous voyez
le projet sous forme de livre, puisque c'est le but du projet, plus la déco où voilà, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire. Maintenant, bah, il faut que j'achète le matériel pour pouvoir le faire. Mais bon, j'ai rien acheté pour l'instant. J'attends vraiment de finir ma broderie avant d'acheter quoi que ce soit. Donc voilà pour celui-là. Franchement, après, c'est chouette. J'aime beaucoup ce projet. Mais les 3 autres livres, bah, ça sera pas pour cette année, malheureusement. Donc voilà, ça, je sais pas quel pourcentage je peux mettre pour cet objectif-là, vu que je pense qu'il me faut, enfin, je suis à 75%, donc je peux dire que, ouais, je peux dire, allez, 20% de l'objectif initial, si je compte encore les 4 livres. Sinon, bah, voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait 75% du projet livre Book of Shadow. Donc voilà, c'est pas top, mais c'est mieux que rien. Allez, j'avais tellement envie que pour octobre, j'ai les 4 livres. J'étais vraiment emballée par cette idée-là, mais je pense que ça ne sera pas possible pour cette année. Ensuite, il y a l'objectif 10, donc finir 6 mini cross-stitch masterpiece. Donc ça, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire cette année. Alors, pour les mini, eh bien, je suis contente de vous montrer un des 100 mini qui est terminé et même encadré. Donc j'ai fini un des portraits de Van Gogh. Donc franchement, je suis super contente du résultat. Donc ici, c'est brodé sur une toile 18 CT et ce sont des fils, comment dire, chinois. Donc j'ai pris les fils chinois, sauf pour certains fils où je trouvais que la couleur, elle était vraiment différente de ce que propose DMC. Et là, j'ai remplacé par un fil DMC. Je ne sais plus c'est quel fil. Donc voilà, il y en a un de fini. Ça, je suis hyper contente. Donc on a celui-là. Et j'ai commencé un deuxième mini qui est La femme avec l'hermine de Léonard de Vinci. Et j'ai fait tout le noir. J'ai adoré faire le noir, vous savez. J'adore broder le noir. Et du coup, ici, ça représente déjà 50% de réalisé. Donc ici, pour moi, ça veut dire que j'ai fait 1,5 sur les 6 toiles que je me suis fixées. Et du coup, ça me fait, on va dire, allez, que j'ai fait 25% de l'objectif, de cet objectif-là. Donc je suis vraiment contente, j'ai hâte de reprendre celle-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas reprise. Et du coup, pour ça, je vais aussi, je pense, réduire cet objectif-là. Je suis certaine que je ne vais pas pouvoir faire 6. Si je termine celle-là, je serai déjà contente. Donc pour fin d'année, j'aimerais juste que celle-là soit finie et encadrée aussi. Donc voilà. Ça, je suis super contente quand même de les avoir terminés. Ensuite, d'avoir terminé un sur deux. L'autre, il est 50%. Donc ensuite, l'objectif numéro 11, c'est de terminer deux geishas. Donc j'avais acheté des toiles estampées sur AliExpress qui représentent des geishas. Et du coup, j'en ai 6 comme celle-ci qui sont en partiel. Donc le fond n'est pas à broder. Et c'est la marque Spring. Donc sur celle-là, si j'ai une photo parce que je l'avais commencé déjà l'année passée. Si j'ai une photo de là où elle en était l'année passée, bah, je vous mettrai la photo. Sinon, ben voilà ce que j'ai pu faire ce début d'année. Donc je sais plus où j'en étais début d'année quand je l'ai reprise. En tout cas, ici vous voyez les feuilles et la fleur ici. Les cheveux sont pratiquement finis, donc il reste juste cette zone bleue. Tout le visage est fait, donc il reste le petit corps de notre geisha et celle-là. Donc pour moi, je pense que j'ai fait peut-être un peu plus de 50%, je pense.
je sais pas, dire c'est de l'estamper, j'ai pas vraiment compté. Je suis contente du résultat, franchement, j'ai hâte de la finir aussi. Et donc l'objectif de cette année, c'était d'en faire 2. Eh bien, je ne pense pas y arriver. Je me dis si je finis déjà celle-là pour fin d'année, ben, je serai contente. Donc là, pour cet objectif, on va dire que je suis au quart. Donc je vais dire que je suis à 25% de celle de l'objectif. Donc voilà, voilà. Euh, je le savais début d'année que j'avais j'avais exagéré en, en mettant tous ces objectifs-là. Je pense que j'ai oublié que j'avais un travail et que il y avait la vie à côté, que j'allais pas faire que du loisir créatif, et sachant que moi, je ne brode pas tous les jours. Je n'ai pas la possibilité de broder tous les jours. Du coup, bah, forcément, la broderie, ça prend beaucoup de temps et bah, ça n'avance pas comme je l'espère. Mais bon, voilà. Voilà pour cet objectif-là. Donc maintenant, je reprends mon carnet pour la suite des objectifs. Donc, ah oui, l'objectif 12, c'est de faire 3 miniatures. Et ben, je vous dis tout de suite, sur les 3, j'en ai réalisé que une, que vous avez d'ailleurs vue en vidéo. Et ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Et ça représente le tramway de Lisboa. C'est une miniature 3D. Franchement, j'ai adoré faire cette miniature. C'était super chouette. Et le résultat est super mignon. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo où je réalise cette petite miniature. Moi j'ai adoré. Franchement, c'est super chouette. En plus, il n'y a pas de peinture à faire. Tout était déjà peint. Euh, J'aurais peut-être, après coup, je me suis dit, oh tiens, ça aurait été chouette de rajouter des passagers dans le tramway. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est la ligne 28, la ligne très connue du tramway de Lisbonne. Et c'était franchement assez chouette. Maintenant, est-ce que je vais faire encore euh, les deux autres miniatures sur l'année? J'espère que oui. Mais il y en a une autre que je peux faire facilement, qu'on m'a offert aussi, que c'est un cadeau, où il n'y a pas de peinture, etc. Où je pense que ça va juste être un plaisir d'assembler les pièces, etc. Peut-être que je prendrai le temps de faire celle-là. Et je sais pas. La troisième, j'ai pas encore d'idée euh, quelle miniature je dois prendre de mon stock. Donc voilà, voilà pour cet objectif qui est de faire donc 3 miniatures. Donc pour cet objectif 12, je vais mettre qu'il est fini à 33%. Donc l'objectif 13, qui est de réaliser le tracker de mes livres de coloriage, ça c'est fait à 100%. Et si vous voulez voir le détail de ce que j'ai fait pour mes trackers, je vous incite à aller voir ma vidéo que je vais lier en barre d'infos. Mais sinon, oui, c'est réalisé à 100%. Donc voilà, j'ai pris un classeur A5 pour faire mon tracker des coloriages. Et j'avais profité à ce moment-là pour compter tous les encours que j'avais dans mes livres. Et ce qui concerne le prochain objectif, mais voilà, j'ai fait mon tracker, je suis contente. Moi, comme ça, je vois quels sont les livres sur lesquels j'ai avancé, ceux où il n'y a pas beaucoup d'avancement, comme celui-là, bien d'autres. De toute façon, je le sais, plein de livres qui sont même pas entamés. Donc voilà, voilà. C'est comme ça. J'essaye de limiter les achats et justement, vous avez vu que j'ai acheté beaucoup de livres de colo aussi cette année, mais on en reparle dans l'objectif de... euh, enfin, dans un des objectifs divers. Donc vous voyez, Star Wars, j'en ai un en cours ici, mais j'ai jamais terminé de colo dans ce livre alors que je l'adore. Mais voilà, le tracker est là. Peut-être que ça va m'inciter à faire plus de colo, je ne sais pas, mais au moins j'ai réalisé cet objectif-là. Alors, l'objectif suivant.
Donc l'objectif numéro 14, donc c'est finir tous les encours. Eh bien, quand j'avais fait la vidéo de mes objectifs coloriage, j'avais dit ouais, je pense que j'ai une dizaine de colos en cours, ce serait bien que je les termine. Mais au final, quand j'ai fait ma vidéo de tracker livre de coloriage, j'ai sorti tous mes encours. Je suis pas à 10 colos, hein. Je suis à bien plus. Mais bon, ici, je vais devoir rectifier un petit peu. Je vais le faire à mon avantage. Donc ici, je vais dire que c'est finir 10 encours seulement. Parce que, en réalité, quand j'ai fait mon tracker, je me suis rendu compte que j'avais, je pense que c'est 46 colos en cours. Je les ai tous notés ici. 46, effectivement. 46 en cours, alors que dans ma tête, il n'y en avait que 10. Donc je me suis dit, je vais... allez, l'objectif, c'est pas finir tous les colos, mais c'est 10 en cours. Enfin, tous les colos, finir tous les en cours, mais finir 10 en cours sur les 46. Et pour cela, bah, j'ai terminé, j'en ai terminé combien? Je les ai notés ici, je les ai tous listés. Donc j'ai fini 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai fini 5 colos sur 10. Donc on est à 50% pour cet objectif. Donc je vous montre les colos que j'ai fini. Donc j'ai fini celui-là. C'est dans le livre Mystère, donc c'est 100 coloriages mystère inédits. Et ce coloriage-là, je vais vous insérer une photo pour vous montrer l'avant. En fait, j'ai acheté ce livre en deuxième main et c'est l'ancien propriétaire de ce livre qui l'avait réalisé au crayon. Et donc moi, j'ai gommé un petit peu le crayon et j'ai refait à l'acrylique. Donc ici, le fond, je l'ai fait à l'acrylique avec un mélange que j'ai fait moi-même au pinceau. Et la fleur ici, tout ça, j'ai fini avec les guanina. Donc franchement, super résultat, j'adore. C'est super propre. Moi, j'aime quand les colos sont comme ça, on ne voit pas les, les traits en dessous. Et quand je vois l'avant, après, moi, c'est une grosse satisfaction pour moi. Voilà, j'aime beaucoup le résultat final. C'est comme ça, à l'image, j'ai l'impression que c'est tout lisse, mais c'est pas tout lisse, hein. Il y a des traits, il y a des, je sais pas comment vous le montrer, mais on voit les traces du pinceau, etc. Et pour moi, le résultat est super chouette. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est un des premiers colos que j'ai fini. Ensuite, celui-là, donc c'est dans le Kleuren op Nummer, donc coloriage par numéro de Johanna Webster. Ici, j'ai fini. C'est un livre aussi que j'ai acheté d'occasion. Il y a des colos, c'est pas moi qui les ai commencés, ça c'est l'ancienne proprio. Mais celui-là, il était resté longtemps en cours. Et là, parce que j'avais perdu le feutre avec lequel en fait je faisais le fond, il restait que le fond à faire. J'avais fait cette moitié-là. Et il restait toute cette moitié-là. Et ben, il y a un jour, ou enfin plusieurs jours plutôt, où j'avoue que j'étais hyper stressée. Donc j'avais repris la même couleur et petit à petit, je commençais à faire le fond. J'ai dû faire plusieurs couches en fait pour avoir l'opacité de l'opacité de cette couleur-là. Mais ça m'avait détendue à ce moment-là et j'étais ravie, franchement, de finir un coloriage. Donc, un des encours qui est terminé. Ensuite, des coloriages hyper simples à faire, c'est des Mystery Mosaics dans ces livres-là. Donc Chibi Girl. Chibi Girl, j'avais un colo à terminer. Et c'était celui-là, où le feutre bleu, oui, c'est feutre à alcool en fait. Pour cela, j'utilise que des feutres à alcool, c'est des colos détente. M'avait lâché. Donc là, j'ai repris un autre feutre et j'ai pu finir du coup le fond. Donc voilà pour ce troisième colo. Et les deux autres colos en cours, pour la même raison, j'avais le fond ici qui avait lâché, donc le même bleu, il m'avait lâché, donc j'ai pas pu faire le fond. Donc j'ai terminé celui-là. Et ensuite, j'ai terminé le colo qui est le suivant.
Je sais plus pourquoi je l'avais commencé, j'avais pas fini. Et du coup, j'ai terminé celui-là aussi. Donc voilà, j'ai 50% de réalisé sur cet objectif-là. Alors, les objectifs de la section d'hiver. Donc, l'objectif numéro 15, c'est 0 achat d'épée, point de croix, peinture par numéro, miniature. Donc là, ce que j'avais décidé, j'achète rien ni en DP, ni en point de croix, ni peinture par numéro, ni les miniatures, sauf le matériel, par exemple, dont j'ai besoin pour faire des miniatures ou du point de croix, ça je m'autorisais à le faire. Je suis contente, j'ai respecté jusqu'à aujourd'hui, j'ai respecté cet objectif-là, donc j'ai vraiment rien acheté qui concerne le DP, point de croix, peinture par numéro, miniature. Et miniature d'ailleurs, j'ai vu par exemple la miniature coiffeur chez Action. J'ai eu la boîte entre les mains et je l'ai mise dans mon panier et je me suis rappelé mon objectif. Et je me suis dit non, je l'achète pas. Et je ne l'ai pas acheté du coup. Donc pour ça, je suis vraiment super fière de moi. Pour les miniatures, j'en ai encore beaucoup, hein. Je pense que je suis à 27 miniatures. Je pense bien que c'est 27. Du coup, voilà, que j'ai pas réalisé. Donc, pour moi, ça sert à rien d'en racheter encore, même si j'avoue que la miniature coiffeur de Action me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Mais je n'ai pas craqué. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas acheté ici, mais j'ai acheté des livres de colo. Et quand j'avais mis l'objectif ici de 0 achat, j'avais pas précisé qu'il fallait pas acheter du colo. Voilà, voilà. Donc, je me suis dit, je pense que j'aurais dû préciser que c'est 0 achat pour tous les loisirs créatifs. Mais quand je l'ai fait à ce moment-là, j'achetais plus rien niveau colo et du coup, voilà, j'y avais même pas pensé. Donc, pour moi, mon objectif, il est réalisé. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est bon. Il n'y a pas eu d'achat, je suis toujours en no-buy. Pour le colo, je vais rajouter ça pour la fin d'année, en fait. Donc là, 0 achat, DP, point de croix, machin, plus colo pour la deuxième partie, pour le deuxième semestre de l'année. Comme ça, c'est vraiment 0 achat. Il n'y a rien. On n'augmente pas les stocks. Il n'y a plus rien que je dois acheter. Comme je dis, sauf matériel. Par exemple, pour la déco, pour l'objectif 9, je dois acheter des choses pour faire la déco, pour mettre mon livre de brodé. Là, oui, je m'autorise d'acheter, mais sinon, j'achète pas de nouveaux trucs. Voilà. Parce que voilà, ça sert à rien d'accumuler, d'avoir un stock gigantesque si on n'a pas le temps de le faire. C'est bien, oui, j'aime bien collectionner aussi, j'ai l'impression. Mais à un certain moment, j'essaye d'être raisonnable, j'essaye de faire au mieux en tout cas. Alors, ensuite, mettre à jour les logbooks. Rien fait. C'est simple, on va pas parler de ça très très longtemps. Pour les logbooks, je les ai pas mis à jour. Donc, va falloir que je le fasse et j'espère encore le faire avant le bilan de fin d'année. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Alors, pour l'objectif numéro 17, c'est de prendre le temps de lire parce que ça me manque de lire et que je prends pas le temps de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le noter en tant qu'objectif. Par contre, j'ai pas vraiment réussi à me consacrer du temps pour lire. Franchement, le soir, je suis fatiguée. Et du coup, lire avant de dormir, ça, j'arrive pas. Je n'y arrive plus. Cette année, j'ai fini juste un livre que j'avais commencé l'année passée. Et je vais vous mettre ici en photo la couverture du livre. C'est un livre super chouette, franchement, une lecture tellement facile et marrante. Donc c'est de Nadine Monfils. Et le titre du bouquin que j'ai fini, c'est Les folles enquêtes de Magritte et Georgette à Knokke-les-Zoutes. Franchement, c'est hyper chouette à lire. Moi, j'ai adoré. En fait, Nadine, elle a repris... elle écrit les personnages principaux de son livre sont Magritte et son épouse, Georgette.
Mais ce qu'ils font dans l'histoire, c'est complètement fictif en fait. Et genre Magritte et Georgette se retrouvent dans la peau d'enquêteurs qui enquêtent sur la mort de quelqu'un. Et franchement, quand elle écrit ce livre, elle reprend certaines anecdotes réelles de la vie de Magritte, mais tous les événements autour du meurtre, eh ben, c'est vraiment fictif. Et les personnages, mais ils sont tellement drôles. Magritte, il est tellement hilarant et Georgette également. Franchement, elle a écrit ces personnages-là d'une façon mais tellement chouette. Moi, j'ai adoré. Et j'étais vraiment, vraiment super contente d'avoir fini ce livre. Et après, vous pouvez aussi apprendre pas mal de petites choses sur, sur la côte belge. Et moi, je trouvais ça hyper chouette. C'est une lecture facile, rigolote. Ils m'ont bien fait rire. Franchement, les personnages m'ont bien fait rire. Et j'ai hâte de lire les autres enquêtes de Magritte et Georgette que Nadine, mon fils, a déjà sorti. Donc voilà, je vous partage cette lecture-là. Peut-être que ça pourrait vous plaire. Et voilà, j'ai commencé 2 autres livres, mais que j'ai pas continué. J'ai lu à peine 10 premières pages et j'ai pas fini. Et maintenant, bah, je me souviens plus. Du coup, il faudrait que je reprenne du début. Donc, pour cet objectif-là, on n'y est pas encore, hein. Franchement, il faut que je retrouve vraiment du temps pour lire. Ça me plairait tellement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Enfin, le dernier objectif qui est de faire des tableaux multimédia. Ça, j'ai plein d'idées aussi pour faire certains tableaux avec du papier, etc., avec de la résine. Mais malheureusement, la même chose, je n'ai pas pris le temps de le faire pour cette année. Donc voilà. En général, ben, je suis un petit peu mitigée sur ce que j'ai pu faire, mais en même temps, j'essaye de relativiser les choses. Je me dis, je fais de mon mieux en fait, et j'essaye d'avancer mes loisirs créatifs au mieux. Après, j'ai pas envie que non plus ça soit une charge mentale supplémentaire. Donc, pour la fin d'année, en fait, ce que j'aimerais, ben, continuer les vidéos, évidemment, ça j'aime bien. J'aimerais bien finir ma toile Woman in Gold. Ça, j'aimerais bien la terminer. J'aimerais bien aussi au moins finir la toile ici Femme Fleur pour pour essayer de sauver la peinture. En fait, j'ai peur qu'elle sèche et que je ne puisse plus l'utiliser. Donc finir un des livres miniatures à broder, plus faire la déco pour le mois d'octobre. J'aimerais finir donc le deuxième mini masterpiece qui est à 50%. J'aimerais au moins finir une geisha. Une miniature en plus, j'aimerais bien en faire une en plus. Pour les colos, ben, j'aimerais bien atteindre les 10 colos, enfin finir 10 colos. Là, j'en suis à 50%, du coup, ça serait bien de pouvoir faire 5 colos en plus. Ça, j'adorerais. Continuer à ne pas acheter parce que j'ai de quoi faire pour des années, donc ça sert à rien d'acheter aujourd'hui. Donc ça sera mon objectif encore pour la fin d'année. Et donc, je rajoute le colo. Le colo où je n'achète plus de livres de coloriage. Prendre le temps de lire, oui, j'aimerais bien. Allez, si je peux me donner un objectif, me dire au moins finir un livre avant fin d'année. C'est très 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 peu, mais aujourd'hui je n'arrive pas à remettre la lecture dans mon quotidien. Tableau multimédia, franchement, j'essaye d'être réaliste et je me dis, franchement, je pense pas que je vais prendre le temps de le faire cette année. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Dites-moi, vous, comment vous gérez les avancements de vos loisirs créatifs. Moi, j'essaye de me mettre des objectifs, mais ça marche pas top. Peut-être que je dois encore revoir la façon dont je détermine mes objectifs. Peut-être que pour l'année prochaine, je ferai autrement. Je ne ferai pas comme ce que j'ai fait ici, juste donner des nombres de toiles à terminer, etc. Je vais peut-être le faire différemment. Peut-être fixer des pourcentages, etc. Donc ça, on en reparlera
l'année prochaine. Mais voilà, je suis curieuse de voir comment vous arrivez à avoir du temps pour les loisirs créatifs. Moi, je vois beaucoup de personnes broder tous les jours. Moi, c'est pas mon cas. Je sais que je n'y arriverai pas. J'aimerais tellement peut-être broder au moins 3 fois par semaine. Parce que ici, parfois, je brode seulement pendant le week-end et pas tous les week-ends. Parce que si je fais du colo, bah, je fais pas de la broderie. Donc, si je fais de la broderie 3 fois par semaine, peut-être que ça pourrait m'aider à avancer mes projets et ce serait chouette quand même. Donc voilà, pour ce bilan de la mi-année 2025. Bah, j'espère que ça vous aura plu de me suivre dans cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye. Top, j'ai oublié quelque chose. Donc pas de bisous, pas de fin de vidéo. C'est en fait, en plus des objectifs de cette année, bah j'ai fait des choses à côté aussi. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, ce que je voulais vous montrer, il y a un projet point de croix que j'ai commencé, qui ne fait pas partie de mes objectifs de l'année 2025. Donc, c'est dans quel sens c'est comme ça? Donc, c'est ce projet-là, projet-là que j'ai commencé. Donc, j'ai commencé le signe de la boutique. Comment elle s'appelle déjà la boutique? Je regarde sur Pattern Keeper. C'est Stitching Land. Donc, il y a une vidéo aussi sur cette boutique-là. Je vous incite à regarder si vous voulez plus de détails sur ce projet-là. Donc, j'ai commencé le signe. J'ai aussi préparé les fils pour les cigognes. Et j'ai fait juste un tout petit peu. J'ai pas fait grand-chose. Ici, ce que vous voyez, ça représente 489 croix quand même. Et ça représente 2,7% du projet. Donc franchement, c'était agréable de faire cette broderie. C'est que du bloc et je pense que ça serait chouette. Après, je sais pas si je vais la reprendre cette année ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais commencé ça dans l'espoir de me dire que j'allais la finir pour cette année. Mais ce n'est pas le cas. Alors, côté broderie, j'ai aussi fait ce marque-page que j'ai pas terminé. Vous voyez, j'ai encore une aiguille. Donc c'est un marque-page que j'ai acheté sur AliExpress. J'en ai, je sais plus combien, sur 8. Je pense que j'ai 8 marque-pages de cette comme ça. Et du coup, là, j'ai pratiquement terminé. Il me reste juste le backstitch à finir et à mettre allez, il y a un autocollant, enfin un tissu autocollant que je dois mettre ici pour cacher les fils. Vous voyez que je fais courir le fil là ici parce que c'est pour faire le point arrière. J'avais pas envie de couper le fil, voilà. Donc franchement c'est agréable à faire. C'est un petit projet que je peux emmener même à l'extérieur. Une fois je me rappelle que j'avais un rendez-vous, j'avais du temps. Enfin j'étais arrivée en avance, du coup j'avais pris ça en attendant et j'avais commencé à broder ce marque-page. Franchement c'est super mignon, c'est super chouette. Donc il n'y a plus qu'à finir le backstitch, donc il n'y a pas grand chose à faire sur celui-là. Ensuite, les marque-pages du coup, voilà les 3 marque-pages que j'ai réalisés cette année avec les stylos gel Lango et avec des stylos gel aussi pailletés. Donc j'ai fait celui-là, c'est Mandala. J'ai fait un qui provient du pack fleurs et un du pack chat, des marque-pages coloriage par numéro de Rustica Édition. Donc ça c'était chouette à faire, franchement j'ai bien aimé. Il reste plus que la finition à faire. Vous voyez ici c'est la palette derrière. Il me reste plus que la finition, donc les plastifier. J'espère que ça va pas altérer les couleurs en passant au chaud. Mais au moins plastifiés, ils seront protégés. Donc voilà, j'ai fait aussi ces 3 marque-pages. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Ah oui, en vidéo aussi, je vous avais montré comment j'ai réalisé le portrait de Frida Kahlo avec des mélanges acryliques. Donc franchement, j'ai adoré faire ce portrait-là. J'adore ce livre.
Et celui-là, j'espère pouvoir le continuer comme ça en le faisant avec de l'acrylique parce que c'est juste chouette. Je n'aime pas, comme je vous ai dit, le fait d'avoir les traits qui apparaissent en dessous. Ici, Marilyn Monroe, je l'avais fait au crayon de couleur. Il y a tous les traits derrière. Ça reste joli, hein, mais moi j'aime moins. Et donc il y avait Mata Hari aussi que j'ai réalisé au crayon et le fond c'était au feutre. Donc là pour moi il n'y aura pas photo, je préfère ce rendu là que j'ai fait avec de l'acrylique et complètement au pinceau. Donc voilà, celui-là et un dernier coloriage. Donc j'ai réalisé dans ce livre-là Pattern Puzzle Coloring Book que j'ai acheté sur Amazon Japan. J'ai réalisé au stylo gel Lango ce colo que j'adore. Franchement, c'est le premier, c'est beaucoup de détails, mais j'ai bien aimé le réaliser. Du coup, franchement, j'en suis pas mal fière. Ça m'a pris du temps, mais j'ai adoré le faire. En fait, même si c'était petit, ça prenait du temps, mais j'ai juste adoré ce moment-là. Donc voilà, et après j'ai un doute, mais je sais plus si je vous avais montré ce coloriage ou pas. Je ne sais pas, mais mais il est où le livre? C'est le coloriage des Schtroumpfs. Et celui-là, je sais pas si je l'avais déjà fait l'année passée. Où est-ce que je l'ai mis? Et je trouve plus mon livre. Ah bah il est là. Donc j'avais fait cette double page aussi, mais je sais pas si c'était cette année ou l'année passée, je me rappelle plus. Donc j'ai fait la double page complètement avec la peinture acrylique en utilisant seulement les couleurs primaires, donc qui sont du magenta, le cyan et du jaune primaire. Et je fais tous les mélanges pour réaliser ce colo. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que tous les pourtours, je les ai fait au Posca. Donc vraiment super fière aussi de cette double page que j'ai réalisée. Après, j'ai un doute, comme j'ai dit, je ne sais pas si c'était déjà l'année passée que je vous ai montré ça ou cette année, je ne sais plus. Donc voilà pour ce que j'ai fait en plus cette année, qui franchement ça me plaît aussi. J'espère que ça vous aura plu et comme je vous ai dit, les objectifs ici, pour moi, c'est juste pour me mettre un cadre, pour savoir sur quoi travailler, etc., pour ne pas me disperser. Mais au final, en fait, j'ai le droit de faire d'autres choses, même si c'est pas dans mes objectifs. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et maintenant, effectivement, la vidéo est vraiment terminée maintenant. Et je vous fais de gros bisous de nouveau. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!